Bonjour, Vincent Liétard, je suis architecte et aménageur, une profession qui n'est pas forcément indispensable pour faire fonctionner un port. Sauf qu'il faut imaginer, très clair, la DSP qui a été confiée il y a 6 ans tout juste à la société Mayotte Channel Gateway à laquelle j'appartiens, et dirigée par la présidente Madame Nel que vous avez entendue ce matin. À la fois un devoir d'exploitation et de gestion, mais aussi une convention de développement avec une quarantaine de projets physiques de développement. On parle bien d'un vrai développement d'un port qui en fait est un port qui a été mis en service en 92 pour le tout premier quai. Le tout premier quai, c'est le quai numéro 1 que vous voyez au milieu de la photo en bas, 130 mètres linéaires, et qui était le début, demandé depuis si longtemps, d'un ouvrage de désenclavement, un port de désenclavement de Mayotte. Il s'agissait avant tout de donner les moyens à Mayotte de s'approvisionner, rien d'autre. C'était déjà beaucoup à l'époque. Ensuite est venu assez vite, donc 92, en 2010, enfin assez vite les besoins ont augmenté, et en 2010 a été mis en service le deuxième quai qui est derrière le bateau vert, si vous voyez bien assez suffisamment la photo, et qui est un nouveau quai de 230 mètres de long, et qui a été donc qui profite d'une profondeur, d'un tirant d'eau assez important, parce qu'on est dans une zone naturellement en eau profonde. Donc c'est un site qui avait été identifié il y a très longtemps. Donc voilà, on a au total, je ne sais pas si j'ai une flèche là-dessus, non. Sur la partie sud de la photo, enfin sur le bas de la photo jusqu'à ce trait noir qui coupe la plateforme, vous avez à peu près 14 hectares. On parle de 14 hectares, puis ce matin, on parlait de centaines d'hectares, on parlait de villes de 16 000 habitants, on parlait de nouveaux ports, on parlait d'aéroports. Donc nous, on est une toute petite structure. Et aujourd'hui, pour répondre aux besoins de Mayotte dans un premier temps, mais aussi à des marchés extérieurs qui se sont déjà exprimés. Aujourd'hui, bon, il y a de la lumière là-dessus, mais on ne voit pas grand-chose. Mais l'évolution de l'activité, malgré tout ce qu'on peut dire du port, les changements d'habitude qui ont parfois fait crier, parler, exprimer les médias d'une manière parfois négative, en tout cas l'évolution du port, retenez bien qu'elle est positive. Et depuis 2013, c'est plus de 36% de l'augmentation de l'activité. On a dépassé en 2017 1 million de tonnes, alors qu'on était à 650 000 environ en 2013. 2017, 1 million de tonnes dépassées. Donc le port et l'économie de Mayotte, qu'il traduit à sa façon, sont en grande évolution. Et maintenant, s'annoncent des projets qui sont juste le positionnement du port de Mayotte dans le marché régional. Le transbordement, il a plus que doublé depuis 2017. On ne voit pas bien la photo, mais je vais vous amener ça. Voilà, il y a eu des gros investissements, on ne va pas parler que de chiffres, mais il y a un peu plus de 35 millions d'euros d'investissement. Vous voyez ou devinez une des grandes grues, des 3 grandes grues qui ont été installées sur le port et qui changent tout, qui double la performance de déchargement, c'est-à-dire moins de temps, et qui a permis à un port qui est forcément cher dans la région que vous imaginez, pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que parce qu'il est français, et donc qui est cher, mais maintenant performant, en tout cas qui a un autre type de performance, et ça c'était très important pour se positionner dans la région, plutôt qu'être un port qui ne fait que importer à Mayotte, évidemment. Plus de 90% de tout ce qui vient à Mayotte passe par ce port. Les extensions dont je parlais tout à l'heure, une quarantaine de projets, vous voyez une photo aérienne sur la droite, les investissements globalement parlant, ils pourraient atteindre 150 millions d'euros. Ça pourrait être plus, comme tous les architectes, j'annonce des chiffres faciles à entendre, ou suffisamment faciles, puis après ça dépasse. Mais grosso modo, imaginons quand même que ce sont des investissements extrêmement importants qui auront besoin. Évidemment, on a parlé de prêts, on a parlé de financement. L'AFD a signalé ce matin qu'elle avait participé à des financements sur les machines et les engins sur ce port. Il va falloir une contribution globale et générale sur ce port pour arriver à tenir un projet maintenant dans un temps qui s'appelle l'urgence. Bon, je ne vais pas vous donner des leçons de géographie, mais bon, le port de Longoni profite d'un trafic en haut à gauche qui a énormément augmenté entre l'Asie, c'est le triangle qui était évoqué ce matin, les échanges entre l'Afrique de l'Est et l'Asie ont énormément augmenté. Mayotte n'est pas si mal placé. Il y a d'autres ports que Mayotte, mais un port européen et un port français aussi proches, à moins de
le soleil me joue des tours, mais on est à moins de 20 heures de la côte du Mozambique. Moins de 20 heures, à 15 nœuds, ce qui n'est pas forcément le bateau le plus rapide, mais enfin voilà. Grosso modo, à moins de 20 heures pour du trafic. Et c'est quelque chose qui est un vrai atout. La vitesse, la rapidité d'exécution, la rapidité des approvisionnements est un atout qui peut être au service de Mayotte. Son drapeau européen et son drapeau français aussi. On a parlé ce matin de sécurité, on a entendu parler de sécurité assez longuement par monsieur l'ambassadeur et ses collaborateurs, même par le représentant de Bolloré. Bon, ben, Mayotte n'a pas du tout ces problèmes de sécurité, n'a pas du tout les mêmes problèmes de sûreté, et le port offre des vraies qualités dans ce domaine qui sont aujourd'hui regardées avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, on présente une certaine séduction par rapport à un marché extérieur. Ça, c'est du nouveau pour Mayotte. À la fois le transbordement qui annonce le positionnement du port dans le canal du Mozambique, et maintenant un marché qui s'ouvre et qui est identifié depuis quelques années maintenant par Madame Nel, qui s'ouvre à quelques 400 km de nos côtes. C'est vraiment une opportunité pour Mayotte et pour son port. Bon voilà, je vais faire ça assez rapidement, je crois que j'ai une petite demi-heure, si je me souviens bien. Les grands travaux que nous prévoyons, c'est aujourd'hui, en additionnant les longueurs, vous avez à peu près 350 mètres linéaires de quai. On ne va pas que se comparer, mais à Maurice ou à La Réunion, on parle plus de 2 km, 2 km et demi. Donc bon, on ne sera jamais Port-Louis, on ne sera pas le port de La Réunion. Mais pour comparer les choses, voilà où on en est. On est un tout petit port. Actuellement, d'ailleurs, il faut préciser que le quai 1, qui a été livré en 92, est en très mauvais état. Il est d'ailleurs en usage extrêmement limité, pour ne pas dire presque arrêté. Et s'il y avait le moindre accident sur le quai 2, on pourrait s'interroger sur les approvisionnements de Mayotte avant de s'interroger sur les approvisionnements de la côte est de l'Afrique. Mais donc, on a un projet en bas à gauche, ce n'est qu'un schéma, mais c'est un projet de quai supplémentaire. Pour le moment, on est sur une option de quai flottant, qui est une technique originale, mais qui est permise, autorisée, entre guillemets, techniquement, parce qu'on est dans un lagon avec des conditions maritimes, d'accueil, on va dire, qui sont bien différentes de la haute mer, si on devait se repositionner ou comparer, encore une fois, si vous me le permettez, à La Réunion. On a aussi, évidemment, c'est la plateforme qui est un peu floue sur l'écran, mais la grande plateforme du fond, là, qui a déjà été réalisée pour 3,5 hectares et qui attend 5 hectares de plus, qui nous permettra de porter le port au total à 18 hectares. Enfin, on est encore loin du compte. Et comme le dit Madame Nel, maintenant, il faudrait pousser les murs, ou plus précisément, pousser les collines. Parce que sur les 60 hectares, 61, de la zone portuaire, on en a à peu près 15 à 16 qui sont occupés par un relief, un monticule de terre, qui est évidemment complètement impropre au stockage. Donc, revenons à nos quais ou nos projets de bord de mer. Donc, l'extension du quai 1, sa réparation et l'extension, qui est d'ailleurs fait l'objet d'une étude actuellement conduite par le conseil départemental, pourrait passer de 130 à 220 mètres. Le quai Mozambique, on l'a appelé comme ça de manière un peu prémonitoire, en tout cas Madame Nel l'a appelé comme ça en 2014. Il pourrait, aujourd'hui, un enrochement qui est juste une retenue des talus pourrait se transformer en quai en implantant des pales planches. Donc là, on ajouterait 250 mètres, c'est la deuxième photo. Et puis au sud, tout en bas de la photo, et plutôt au nord d'ailleurs du port, vous avez le terminal pétrogazier qui aujourd'hui qui sert évidemment à approvisionner tout ce qui est hydrocarbures et gaz, mais qui pourrait aussi servir à approvisionner les bateaux quand ils viendraient sur le site. Il faut savoir que les négociations que nous avons entreprises avec les sociétés qui sont associées ou qui ont d'ores et déjà, pour certaines d'entre elles, des contrats avec le projet gaz, pourraient amener à connaître on appelle ça un toucher en bateau, en tout cas 20 à 30 bateaux supplémentaires par mois. Alors ça va du petit bateau qui transporte des équipages au porte-hélicoptère avec des mégastructures. Tout est variable. Mais enfin, 30 bateaux de plus à mesurer avec 200 bateaux qui passent actuellement par an sur le port de Mayotte. Donc on est en train de parler d'une évolution potentielle où il va falloir se retrousser les manches et tous ensemble, j'allais dire. J'ai entendu plusieurs fois l'expression task force ce matin. Je la prends volontairement à notre compte, pour dire que ça va être indispensable si on veut bouger un peu les murs au sens figuré
et augmenter les capacités du port au sens physique. Je vais terminer par cette image qui est une vision. Je l'ai proposée, sans me faire jeter des cailloux, au schéma d'aménagement régional dans un atelier de travail où il y avait des gens très sérieux, comme vous par exemple, à peu près aussi nombreux. Et voilà ce qu'on proposerait. Nous, on pense que pour un port de 2050, où il y aura 500 000 habitants à Mayotte, minimum, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le SAR, en tout cas les analyses associées au SAR, pour associer Mayotte avec un développement qui est celui du canal du Mozambique, avec le gaz, avec 27 ports qui nous entourent à proximité, eh bien, il va falloir donner une vraie dimension à ce poumon économique. Aujourd'hui, il est associé à une nécessité pour 250 000 habitants, entre 250 et 300 000 habitants. Quand on sera un peu plus de 500 000, il faudra de toute façon faire mieux respirer ce poumon économique, pour jouer avec les mots, mais aussi se donner une envergure régionale, parce que les jeunes d'aujourd'hui à Mayotte auront besoin de trouver des emplois, des débouchés. La plateforme elle-même, c'est une plateforme qui peut être industrielle, qui peut être commerciale aussi. Les ratios permettraient d'accueillir 160 à 200 entreprises. Aujourd'hui, il y a des besoins exprimés tous les jours. On a à peu près un peu plus de 20 hectares demandés formellement aujourd'hui sur le port en termes de surface. Et évidemment, ce sont aussi des investissements, ce sont aussi de la création de l'emploi. Et sur les ratios nous disent que 3500 emplois, ce n'est pas trop faux, en imaginant ce que ça veut dire ratio surface, investissement sur le port. Mais c'est aussi une perspective de travail vers l'extérieur. On voudrait, sans voler le titre de la structure du président de la CCI, nous aussi on pense qu'il y a un petit quartier technopole ou pépinière d'entreprise qui pourrait avoir elle vocation à travailler sur le canal du Mozambique plutôt qu'essentiellement tourner sur Mayotte et sur ses propres besoins. Il faut maintenant ouvrir les yeux sur ce qui se passe dehors. On n'a pas du tout de leçons à donner là-dessus, mais évidemment le port est une sorte de plateforme avancée, sans jeu de mots, vers l'extérieur. Et encore une fois, je finirai là-dessus, je pense qu'on a un certain nombre de visions à proposer, enfin non, j'en suis convaincu. On travaille depuis 6 ans là-dessus. Il y en a qui vont passer à côté de la plaque, il y en a qui ne se feront jamais, mais toutes celles qui se feront, c'est parce qu'on aura travaillé ensemble avec les moyens et l'intelligence de l'État, avec les moyens et l'intelligence du département, et s'il vous plaît, avec les nôtres. Voilà. Nous sommes engagés. Nous sommes engagés avec les opérateurs économiques malgré leur implication forte, parce que j'ai dit implication, puisque dans implication, il y a aussi quelquefois des conflits. Nous savons que c'est un des leviers de développement économique de Mayotte, le port et l'aéroport. Donc nous avons vu l'intérêt d'apaiser la vie au quotidien au port pour faire de ce port un port, le hub de cette région, puisque c'est la destination finale. Tout, autant que vous êtes, vous voyez en ce port l'élément le plus marquant de développement de ce territoire. Et donc, c'est pour vous rassurer mon doyen, parce qu'il fait partie des doyens de ce territoire, et il fait partie des doyens des élus qui est assidu ici, qui accompagne malgré le fait qu'il a pris un petit recul, mais il est toujours là pour nous épauler. Nous y travaillons. Ce n'est pas facile, puisque c'est une histoire d'hommes et de femmes. Nous y travaillons et tout le monde a l'intérêt de Mayotte d'abord dans sa tête pour faire de ce port un hub pour cette région. Voilà tout ce que je vais dire. Je voulais dire pour vous calmer, on y travaille. Ce n'est pas facile, mais on s'est engagé à apaiser les conflits au port là-bas. Merci.